Samedi 16 décembre 2023, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis pour suivre ce nouveau numéro de votre émission Cadeau de Noël. Ici, nous parlons du temps de l'Avent, nous parlons de Noël et nous nous aidons mutuellement à bien vivre ce temps de l'Avent pour bien accueillir l'enfant Jésus le 25 décembre prochain. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler du lien qui existe entre l'Angelus, cette prière que nous répétons 3 fois par jour, le lien qui existe entre cette prière et la fête de Noël. Si vous voulez en apprendre davantage, restez, activez la cloche de notification pour ne rien rater et restez jusqu'à la fin. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Qui va vous donner les réponses? Ce sera mon invité du jour. Il s'agit du père Marcel Rondé-Basso. Il est curé de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita de Calavi. Bonjour mon père. Bonjour. Merci pour votre disponibilité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du lien qui existe entre la prière de l'Angelus et la fête de Noël. Mais avant, dites-nous, d'où vient la prière de l'Angelus, cette prière que nous récitons tous les jours à partir de midi? Alors, le thème Angelus même vient du premier mot de la prière latine. D'accord. Angelus Domini nuntiavit Mariae. L'ange du Seigneur annonça à Marie. Et c'est le premier mot de la prière latine qui a donné son nom à la prière. Et c'est une prière qui commence par reprendre la salutation de l'ange à Marie, qui est allé porter cette bonne nouvelle que Marie est choisie pour porter dans son sein le Fils de Dieu, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. D'accord. Et donc, cette prière est née surtout avec l'histoire de la dévotion des 3 Ave Maria, où les papes, déjà, le Saint Bonaventure, avait déjà conseillé de prendre 3 fois l'Ave Maria comme prière du soir. Et dans le développement de cette Ave Maria, on a repris cette salutation de l'ange qui nous a valu le Sauveur du monde. Et cette prière qui reprend tout ce mystère de l'incarnation de Jésus. D'accord. Là, on comprend un peu mieux. Maintenant, dites-nous, quel lien peut-on établir entre l'Angelus et la nativité du Sauveur? La nativité, toujours je reprends la définition latine qui nous explique mieux la chose. Le latin parle de Noël en parlant de dies natalis, le jour de la naissance. Et donc Noël célèbre cette incarnation du Fils de Dieu. Alors on comprend tout de suite que on ne peut pas parler de Noël sans parler de la prière de l'Angelus, puisque la prière de l'Angelus est un bon compendium, un résumé qui nous met ensemble aussi bien l'annonce et l'avènement de ce qui a été annoncé. Ce que Marie a reçu comme annonce s'est réalisé, le Verbe s'est fait chair. Et donc, c'est une prière qui célèbre Noël en fait. D'accord. C'est une prière qui nous dit Noël. D'accord. Et est-ce à dire que l'incarnation du Fils de Dieu dans le sein de la Vierge Marie ne peut être dissociée de la fête de Noël? Quand on parle de la fête de Noël, c'est l'avènement du Fils de Dieu, le Verbe qui se fait chair dans le sein de la Vierge Marie. Donc on ne peut pas parler de Noël sans parler de cette incarnation-là. Et si cette prière reprend justement cette incarnation et nous donne toute l'histoire, l'annonce et l'avènement réel, la naissance de Jésus. Qu'avez-vous à dire à nos internautes qui peut-être ont l'habitude de dire cette prière-là sans beaucoup de conviction, sans beaucoup de concentration? Alors l'Église progressivement est arrivée à dire cette prière 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. Et c'est une prière qui est une proclamation de notre foi. Parce qu'en même temps que nous disons, nous accueillons la réalité de cette annonce de l'ange Gabriel à Marie et nous accueillons le Verbe qui s'est fait chair. Donc c'est ma foi qui s'exprime. Je crois réellement que le Fils de Dieu s'est fait homme et dans le sein de la Vierge Marie. Et en y croyant, c'est j'accueille Jésus dans ma vie, qui est quand nous prenons déjà à partir de demain, le 17, on va commencer par décliner progressivement les noms de Jésus et on va le voir
comme la sagesse, et comme Adonai, comme l'Orient, comme l'Emmanuel. Donc c'est cela que je proclame en prenant cette prière. Je me plonge dans le mystère de l'incarnation de Jésus. Et qui se plonge dans ce mystère-là, accueille le Verbe de Dieu dans sa vie, qui restaure sa vie et le projette dans la lumière véritable. D'accord. Merci beaucoup, mon père, pour ces clarifications et à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt à vous aussi. D'accord. Voilà qui met un terme à ce numéro de votre émission Cadeau de Noël que je vous remercie d'avoir suivi. Si vous n'avez pas encore activé la cloche de notification pour vous abonner à notre chaîne, n'oubliez pas de le faire avant de quitter. D'ici là, portez-vous bien et à demain.